Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une introduction filmée à l'arrache parce que j'avais oublié de la faire et je suis en train de faire le montage. Donc du coup, je vous présente rapidement les projets que l'on va réaliser ensemble durant cette vidéo. Pour moi, la thématique globale, c'est Pâques. Et on va essayer de travailler encore une fois avec le principe de j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir faire une carte, notamment j'ai pas de tampons, j'ai pas de dies, etc. Comment est-ce que je peux essayer de me débrouiller? Quelles sont les astuces que je vais pouvoir trouver? Donc, si c'est un programme qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. On va commencer tout de suite avec mon premier projet. Donc là, vous voyez, je me suis déjà fait une sorte de petit sketch, un petit brouillon de ce que j'ai envie d'avoir. Je vais donc procéder par mots-clés. Je vous l'avais déjà dit, c'est quelque chose une technique que j'utilise souvent. C'est une technique que je conseille notamment aux personnes qui débutent ou qui n'ont pas beaucoup de matériel. Mais ça fonctionne très bien avec des personnes confirmées. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit i quelque part en haut de l'écran pour que vous puissiez aller la voir. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, on va travailler sur la thématique de Pâques, vous l'avez vu dans le titre et je vous l'ai dit en introduction. Donc, à quoi me fait penser Pâques? Pour ce premier projet, ça me fait penser aux œufs. Donc, mon sujet principal sera un œuf. Ensuite, ça me fait penser à la campagne, ça me fait penser à la ferme, ça me fait penser aux grands-mères. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, si c'est logique ou pas, vous sortez les informations qui vous viennent et vous les notez. Donc campagne, ferme, ça me fait penser au côté rustique. Donc du coup, je vais détailler un petit peu les informations. Donc côté rustique, j'ai envie de travailler du coup avec ma couleur favorite chouchou, à savoir la couleur craft. Donc j'ai une base de cartes qui est déjà toute prête. Ça me fait penser également, Pâques me fait penser à des couleurs pastel. Donc là, vous avez beaucoup de choix. Vous avez les bleus, les lilas, les roses, etc. Moi, je vais me focaliser sur du jaune. Je trouve que ça va très bien avec la couleur craft. J'ai déjà prédécoupé mon papier en forme de bannière parce que déjà je trouve que ça correspondait, ça habillait la carte de manière assez simple, pas besoin d'ajouter énormément de fioritures autour et surtout ça me fait également penser à un côté un peu rustique, un peu ferme, un peu campagne avec des étiquettes, etc. Donc vous y allez au feeling, vous y allez comme vous le sentez. Et je vous l'ai dit, ça me fait également penser, la thématique de Pâques me fait également penser à la ferme, mais également les grands-mères, tout ce qui est rustique. Donc j'avais envie de sortir un petit peu mes petites dentelles en papier. Donc ça c'est simple, vous allez dans votre supermarché préféré, vos rayons cuisine et vous allez trouver des petits napperons en papier. Pas besoin d'aller dans le coin carterie de vos magasins créatifs sur internet. Donc ça serait à peu près positionné comme ça. J'aurai mon petit œuf qui serait approximativement par là. Je vous verrai les aménagements que je vais proposer. Et pour rester encore une fois dans ce côté un peu rustique, je viendrai ajouter de la ficelle de lin. Qui est très intéressante et du coup je sais pas si j'ajouterai un, deux, je verrai, ça sera selon le feeling et bien entendu j'ancrerai un petit peu mes bords pour vintagiser tout ça, ça ajoutera un petit côté rustique. Donc vous voyez, je suis partie sur une idée de base, j'ai pas énormément de matériel, du papier décoré, vous pouvez en avoir pour pas très cher et en général vous en avez déjà un petit peu. Du cardstock, c'est la base de la carterie, donc ça c'est quelque chose qui est quand même recommandé d'avoir, même si vous n'avez pas 40 000 tampons, il vaut mieux que vous ayez quand même une collection de papier cardstock assez intéressante. Des napperons, comme je vous l'ai dit, vous l'avez au rayon cuisine de vos supermarchés. Et on va travailler sur une base de cardstock ou de papier Bristol en l'occurrence pour pouvoir faire notre œuf. Alors, on va se focaliser maintenant sur notre vedette de la carte numéro 1, à savoir le petit œuf. Donc je me suis découpé une forme ovale, ovoïde d'un œuf. Vous le faites comme vous le voulez, un peu plus pointu, un peu plus rond, bref, vous y allez selon l'inspiration du moment. Et ce petit œuf, on peut le décorer de différentes manières. Vous allez pouvoir utiliser des chutes de papier que vous allez venir coller les unes à côté des autres, donc des bandes principalement, ça peut être intéressant. Vous pouvez utiliser des rubans ou de la dentelle, éventuellement pour venir coller en bande, comme ça. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez utiliser de la laine ou de la ficelle
donc là il vous en faudra plus, vous venez superposer, vous mettez un adhésif double face et vous venez coller au fur et à mesure vos brins de laine, vos brins de ficelle, vos raffias, etc. Ça peut être quelque chose de sympa. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser un matériau que j'utilise peu et pourtant que j'ai en quantité astronomique, c'est du washi tape. Si vous en avez, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est quelque chose qui coûte pas très très cher, vous en trouvez facilement dans des magasins style Jiffy, La Foire Fouille, Emma et compagnie. Vous allez en trouver même sur AliExpress. Je m'étais fourni un gros stock sur AliExpress ou sur Amazon ou sur eBay, ou si vous voulez payer le plein prix dans les magasins Crea ou dans les papeteries. Donc voilà, moi je vais fonctionner avec le washi tape. L'intérêt c'est qu'il est déjà autocollant, plus ou moins autocollant, donc on va croiser les doigts que ça colle bien. Et je vais venir positionner le washi tape sur ma base d'œuf. Voilà, j'ai fini de superposer mes couleurs. Je vais juste essayer de renforcer un peu le collage parce que comme je vous l'ai dit, certains washi tape sont plus ou moins bien collants. Mais en général, quand on insiste bien, donc moi je prends un... C'est une sorte, je sais pas, à quoi ça servait. Ah, je crois que ça servait pour les rubans, vous savez, les trucs là qu'on gratte et ça se colle sur le papier, ça se décolle de la pellicule plastique. Je crois que c'était pour ça à la base. Et je m'en sers beaucoup quand il faut vraiment que j'insiste et je colle bien quelque chose. C'est quelque chose qui est très pratique. Donc je viens insister lourdement sur mes épaisseurs et sur mes bandes de washi tape pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de washi tape, c'est pas grave, hein, vous avez très probablement peut-être de la laine, de la ficelle, de la dentelle, des chutes de papier. Moi je pense que c'est une bonne solution. Vous avez, si vous avez déjà commencé à bricoler, vous avez forcément des chutes de papier et on ne sait jamais trop quoi en faire. Bah là c'est l'occasion de pouvoir les utiliser. Une autre idée de création également pour pouvoir s'amuser à décorer des petits œufs pour vos cartes, c'est éventuellement si vous avez dans vos placards de cuisine des petites pailles vous savez, des petites pailles en carton. Donc soit vous aplatissez la paille pour vraiment pouvoir la coller comme ça sur votre œuf, soit vous gardez le volume. Ça peut être quelque chose de sympa. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Éventuellement, là c'est la création dans l'autre tuto création. Ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est vous réaliser des formes de base comme ça d'œufs. Vous découpez vos pailles pour former un œuf que vous collez vos bouts de paille les uns à côté des autres et ensuite vous faites des guirlandes d'œufs. L'avantage de la paille, c'est qu'il y a un trou déjà de réalisé, donc pour le petit bout de paille qui sera en haut, vous lui mettez une ficelle ou vous le rentrez dans une ficelle pour l'intégrer dans une guirlande. Ça peut vous faire des petites décorations si vous êtes vraiment fan de Pâques et que vous voulez vraiment décorer votre intérieur. Ça peut être quelque chose de sympa, vous faire des petits mobiles, des petites guirlandes que vous allez pouvoir fixer au mur. Donc, amusez-vous avec cette forme d'œuf. Donc, par la suite, je vais venir découper le washi tape qui dépasse. Donc là, je vous le précise pas tout le temps, mais lorsque vous faites de la carterie et du scrap ou toute autre création d'ailleurs, je vous conseille de toujours avoir un ciseau, une paire de ciseaux dédiés à, j'ai envie de dire, tout ce qui est un petit peu dégueulasse. En gros, tout ce qui est un peu collant, vous dédiez ce ciseau-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez découper des washi tape, des bandes double face, etc.,
vous allez avoir des dépôts de colle qui vont se poser sur votre lame. Donc bien entendu, je sais qu'il y en a qui vont dire, bah ouais, mais je peux la nettoyer tout de suite. Oui, vous pouvez. Mais il va arriver des fois où, prise dans votre élan, vous n'allez pas le faire. Prise ou pris d'ailleurs. Je ne fais aucun sexisme sur ma chaîne. Du coup, il est fortement recommandé d'avoir une paire de ciseaux qui est dédiée pour le travail un peu dégueu ou un peu collant. Donc moi je sais que c'est ce ciseau là rose. J'utilise tout le temps ce ciseau quand j'ai quelque chose comme ça, des bandes de colle, des bandes de washi, des bandes de cardstock qui ont déjà été encollées ou des choses comme ça. Deuxième étape, c'est qu'on va tout simplement venir coller notre œuf sur notre bannière. Donc initialement, j'ai changé d'avis. Initialement, je voulais faire une découpe en forme d'œuf sur ma bannière pour pouvoir venir poser l'œuf en arrière pour qu'on le voit à travers la petite bannière en papier jaune. Je pensais procéder comme ça parce que j'imaginais que le washi tape allait très très mal se coller et qu'il allait forcément rebiquer. Donc c'était une manière pour moi de cacher en fait les bords et d'être sûr que le washi tape ne se carapate pas en cours de route. Là, je vois que mon washi tape colle bien. Donc le fait de bien appuyer, on est sûr que du coup il tient bien en place. Donc, je vais me simplifier les choses. Je vais tout simplement venir coller mon œuf sur ma bannière. Donc, j'ai quand même gardé mes petits repères pour être sûr de bien le centrer par rapport, vous savez, aux petites décorations que je veux. Donc, ma ficelle ici et puis mon petit texte Joyeuse Pâques par là. Hop, j'y vais avec de la colle simple. Je vous l'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, je n'utilise pas tout le temps mon double face. Je l'utilise que quand j'ai la flemme ou quand j'ai des constructions, des cartes avec des formes particulières à faire où il faut vraiment qu'il y ait une certaine force, résistance. Et donc du coup, je préfère utiliser le double face parce que c'est rapide, pas besoin d'attendre et de tenir pour que ça sèche. Quoique avec cette colle là, pas besoin d'attendre non plus très très longtemps. Je l'achète, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, je crois que j'avais déjà répondu d'ailleurs, mais j'achète la colle moi en bidon de 1 litre ou 2 litres, je sais plus, sur la boutique d'Idois et ensuite je me remplis, j'ai un petit flacon comme ça et j'ai un flacon, je ne l'ai pas encore rempli, où j'ai vraiment un embout très très fin. Je pense que je vais me faire deux petits tubes de colle. Je vais venir faire mon ancrage. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je souhaitais ajouter une petite touche de vintagisation sur ma bannière. Je vais le faire avant de coller ma dentelle, sinon ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Vous allez mettre en couleur également la dentelle. Et là, ça n'est pas mon but. Donc, je viens prendre la couleur que j'utilise tout le temps quand je fais ce type de vintagisation. J'utilise ma Distress Tie-Dye et je viendrai peut-être ajouter une petite pointe de Walnut Stain. C'est pas la première fois que vous me voyez faire ça, donc je pense que j'ai pas forcément besoin de développer outre mesure. Vous prenez la couleur sur votre mousse, votre éponge, votre papier sopalin, votre chiffon, bref, tout support qui va vous aider à poser votre couleur. Vous commencez toujours à l'extérieur du motif du papier que vous avez envie d'ancrer et vous venez entrer au fur et à mesure la couleur sur le bord. Ça donne quoi? Ouais, je pense qu'on est... Par contre, j'aurais dû essayer d'ancrer mon œuf. Il a l'air un peu malheureux comme ça tout seul. Je verrai tout à l'heure. Alors, maintenant, je pose cette couleur-là et je prends ma petite mousse dédiée à donc l'encre Walnut Stain, toujours de Distress. Et cette fois-ci, je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer sur le papier, je vais vraiment rester sur les bords. Et je viens poser ma couleur la plus foncée sur le bord. Je ne sais pas si vous le verrez. Vous voyez, je ne sais pas si au niveau du retour image on le voit. Ici, il n'y a pas cette petite bande foncée sur vraiment le bord du papier. Je trouve que ça apporte une
ça finit la carte. Ça apporte un petit truc. Au retour image, je suis pas sûre que vous le voyez bien. Et je suis vraiment à plat. Hein. Je ne cherche pas à rentrer sur le papier. Je reste vraiment sur la tranche du papier. Je sais pas si vous le verrez. Ah si, on le voit quand même un peu. Alors, j'ai triché, je suis partie en off, histoire de faire les petites choses qui sont pas forcément intéressantes pour vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, je trouvais que mon petit œuf paraissait un petit peu fade. J'aurais dû essayer de l'ancrer avec la Distress, mais je suis pas convaincue que l'encre aurait bien tenu sur la surface un peu plastifiée. Donc, par souci, parce que j'avais pas envie de tout redécoller et m'embêter, etc., j'ai simplement pris un feutre, un petit stylo feutre noir, et je suis venue simplement encercler mon œuf pour lui donner une certaine définition. Je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez. Moi je trouve que là il est plus joli que tout à l'heure où il était un peu vide, un peu perdu tout seul. Je suis venue poser ma petite dentelle sur l'arrière de ma bannière. J'ai posé ma petite ficelle de lin. Vous le voyez peut-être pas, mais je suis venue faire un petit détail de fausse couture en haut. Et j'ai posé des petites mousses 3D parce que je vais venir coller mon ensemble décoré sur mon fond de carte qui est déjà tout prêt. Et mon premier projet pour cette carte J'ai pas ce qu'il faut est terminé. Donc vous l'avez vu, il faut pas énormément de matériel. Deuxième projet de cette vidéo, j'ai pas ce qu'il faut sur la thématique de Pâques. Vous le voyez venir gros comme une maison. Je vais vous proposer de griffonner avec vos petites mimines. Et oui, effectivement, je vous le rabâche de manière assez régulière sur cette chaîne-là. Pas besoin forcément d'avoir des tampons pour vous amuser et faire de jolies cartes. Et pas besoin d'être un Picasso ou un Michel-Ange non plus. Vous avez été plusieurs à me refaire encore cette remarque. Oui Céline, tu dis que tu sais pas dessiner et pourtant ce que tu fais c'est joli. Je vous confirme que je ne sais pas dessiner. Par contre, je sais bien gribouiller et je peux essayer de m'entraîner à essayer des formes et à effacer et à recommencer. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à essayer de faire des choses. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui différents petits motifs que vous allez pouvoir réaliser. Donc, pour ce faire, pour préparer ces deux petites planches que vous avez déjà vu sur Instagram si vous me suivez ou dans les stories sur YouTube. Hier, je me suis posée et j'ai tapé dans Google lapin, tout simplement. Parce que je voulais exploiter un autre mot-clé qui me fait penser à Pâques, à savoir les lapins, donc les lièvres, les lapins, etc. On a traité la thématique des œufs tout à l'heure, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et que du coup, on a quand même matière à dessiner. Parce que dessiner un œuf, c'est pas trop compliqué. Je pense que tout le monde y arrive. Et encore, faut-il que la forme nous convienne, parce qu'il y a des œufs qui sont plus ou moins pointus, etc. Bref. Donc, j'ai tapé lapin dans Google et dans Pinterest, et j'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'idées de dessins, donc plus ou moins naïfs, plus ou moins réalistes, avec un aspect un peu aquarelle, etc. Donc, vous piochez ce qui vous convient. Moi, je suis restée dans un aspect assez simple, assez naïf, assez enfantin, parce que c'est ce qui est le plus simple à dessiner. Maintenant, si vous avez un bon coup de crayon, bah, éclatez-vous et faites vraiment des choses très très élaborées et très très jolies. Donc, comme vous le voyez ici, je me suis fait plusieurs motifs. Donc, pour quand même vous préciser, je me suis préparée deux petites cartes que l'on va mettre en couleur ensemble tranquillement dans quelques minutes. Mais du coup, je voulais vous montrer que même si on ne sait pas dessiner, on peut réussir à faire des choses assez simples. Donc, je vous ai fait par exemple ici des motifs très très enfantins, très très simples. Celui-ci là par exemple, on est principalement, quand vous allez vous amuser à faire des têtes de lapin, vous allez partir d'une base de la tête qui est relativement celle d'un œuf finalement. Vous voyez, on reste dans la thématique... On reste dans la thématique de Pâques jusqu'au bout. On a quelque chose un peu comme ça. Donc soit un triangle un peu arrondi, soit un œuf un peu bizarre.
D'accord? Donc on part de cette forme là et ensuite on va venir lui mettre des oreilles, donc les oreilles plus ou moins pointues, plus ou moins tombantes. Hop. On peut lui mettre sa petite truffe, on peut lui faire éventuellement son petit museau. Et pour les yeux, vous pouvez rester à quelque chose de très très simple comme ceci, ou vous amuser à lui faire une tête d'ahuri, etc. Ou faire quelque chose comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, faire des yeux fermés, ça marche très très bien. Je m'étais essayé sur celui-là à faire quelque chose d'un peu plus élaboré, et voilà, je suis revenue à mes petits points tout simples, parce qu'au final... je ne suis pas assez douée pour pouvoir m'en sortir. Et du coup, vous rajoutez les petites moustaches et vous avez un petit lapin. Donc, imaginons, vous n'avez pas forcément envie de dessiner un corps parce que vous ne savez pas dessiner et que par conséquent, vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Imaginez qu'il y a un mur et que le petit lapin, en fait, il est accroché au mur et qui vous regarde en haut de la murette. Donc vous lui faites des petites patounes ici. Vous pouvez éventuellement faire un début de petit corps comme ça. Et vous avez votre carte. Vous pouvez ajouter ici le Joyeuse Pâques. Vous voyez que je ne sais pas écrire. Et vous avez une carte qui est toute prête. À vous de la mettre en couleur ou de la laisser... en noir et blanc, ça peut être quelque chose de sympa. Donc vous voyez, pas besoin de faire des choses très très compliquées. Ici par exemple, je me suis amusée à utiliser la totalité d'une carte. Donc imaginons que ça c'est ma carte. Et du coup vous allez vous amuser, alors on va faire quelque chose de très simple et très enfantin pour vraiment ne pas vous faire fuir. Vous partez sur le côté de votre carte, vous allez faire une sorte de quart de cercle. Jusque là, rien de compliqué, hein, vous l'admettez avec moi. Et vous allez lui faire les petites oreilles, tout simplement. Donc là, du coup, vous pouvez vous amuser à faire des oreilles plus ou moins larges, etc. Ici, vous pouvez même vous amuser à venir coller peut-être des chutes de papier que vous avez à votre disposition. Comme ça, vous exploitez le matériel que vous avez chez vous. Et encore une fois, ici, on va lui faire la petite truffe. Et... les petits yeux. C'est pas compliqué. Et vous ajoutez votre texte par ici, soit avec une petite bannière que vous venez poser ici. Celui-ci me fait beaucoup rire. Ça me fait penser un petit peu au lapin que je faisais quand j'étais petite. Je sais pas si vous faisiez ça, vous, quand vous étiez petit. Donc je partais de la base, en fait, de la truffe. Et je faisais quelque chose comme ça, une sorte de vague, où en fait je venais poser mes petits yeux. Donc là on est vraiment sur un style un peu cartoon. Et je vous ai dit, hein, vous cherchez vraiment... vous cherchez vraiment le motif qui vous convient le plus. Et là, vous allez refaire un petit peu la forme ovoïde qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, on va se dire qu'il y aurait l'entre-oreille. Et on va aller chercher quelque chose. Donc là, imaginons qu'en fait, la carte, elle est là. Hein. Voilà. On va aller chercher quelque chose d'un peu pointu en haut. Et puis un peu plus rond au niveau des joues.
Hop. Et votre gomme est votre meilleur ami, les enfants. On lui met des petites moustaches. Et ici, on a notre carte qui vient jusque là. On va lui faire une oreille qui part dans un sens. Et puis on va lui faire l'oreille qui part dans l'autre sens, par exemple. Hop. Et voilà. Vous avez un petit motif. Et ici, vous ajoutez votre joyeuse Pâques. Donc vous pouvez totalement vous amuser à faire vraiment quelque chose où on voit quasiment rien de la tête du lapin. Vous pouvez même partir de l'idée que finalement vous savez vraiment pas dessiner un lapin, mais vous faites juste le haut de la tête et vous lui faites des oreilles gigantesques. Les gens identifieront de toute façon les mots-clés que vous trouvez pour une thématique. Très souvent, les autres vont le trouver également. Donc, les gens vont voir des oreilles de lapin, ils vont penser à lapin et ils vont penser à Pâques. Et donc là, vous rajoutez joyeuse Pâques. Et vous pouvez faire un petit fond avec un pchit d'encre de peinture en spray. Et ensuite, vous mettez éventuellement un peu en couleur votre lapin ici. Et vous avez une carte sur la thématique de Pâques, alors que vous n'avez aucun tampon pour vous amuser. Donc là, vous voyez, je me suis amusée aussi à essayer de travailler le lapin de manière un peu plus entière. Donc encore une fois, exactement sur la même, comment on dit, la même tactique que ma sirène. Je ne sais pas dessiner une sirène, pas grave, je la dessine de dos, comme ça j'ai moins de détails à faire. Pour le lapin, c'est pareil. Je ne sais pas dessiner un lapin, mais je peux toujours essayer de le dessiner de dos. Donc pour ça, je fais une sorte de grosse patate. Je fais la forme que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Donc je commence par ça. Ensuite, pour ce modèle-là, où ils ont la tête en l'air, je fais encore une fois une forme d'œuf qu'on va venir travailler par la suite. Hop. On lui fait la petite queue. Et on va venir lui faire ses petites oreilles. Et on efface les traits. On lui fait sa petite truffe par là. Les petits yeux par là. Et vous avez un lapin. Donc là, vous pouvez imaginer qu'il y a quelque chose que vous avez dessiné, que le lapin regarde. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Ici, c'est pareil. Vous partez d'une forme... On part encore de cette forme un peu œuf. On peut venir encore accentuer, je ne sais plus parler, l'arrondi pour les joues. Et on vient ajouter les oreilles. Donc vous pouvez vous amuser vraiment à changer avec la forme des oreilles, avec le visage plus ou moins pointu, etc. Donc là, je ne sais pas dessiner de corps, pas grave, je lui fais sa petite truffe, etc. Et exactement comme pour le motif que je vous ai proposé ici, on va simplement lui faire ces petites patounes qui tiennent. Pourquoi pas un petit mur de briques, ça c'est pas le plus compliqué à dessiner. Hop. Et vous pouvez vous amuser à faire un petit mur de briques. Ici, j'ai un peu compliqué les choses, c'est que du coup, je lui ai fait un petit corps. On n'est vraiment pas, vous voyez, vous faites une patate supplémentaire. Et puis, vous lui rajoutez la deuxième patate qui est son visage ici. Et du coup, vous pouvez vous amuser. Ici, on peut venir accessoiriser notre lapin. Donc, on part de la forme que je vous ai montrée là. Donc, on part d'une forme qui est... un peu plus arrondi que pointu par contre. Et ici on viendra lui mettre les oreilles, la forme que vous voulez. Et du coup après vous pouvez accessoiriser, donc lui mettre des petits nœuds dans les cheveux, lui faire un petit nœud pape si c'est un lapin, lui faire un petit maquillage ou des yeux avec des cils très longs pour pouvoir faire
un lapin fille, etc. Et vous pouvez également vous amuser à faire des formes un peu plus abstraites. Encore une fois, vous vous rappelez ici, là je vous ai dit, on reste sur un symbole qui parle aux gens. Ben là c'est pareil, vous voyez une petite forme avec des longues oreilles, ben vous allez penser à un lapin, même si à la base, des lapins comme ça, vous n'en avez pas dans la nature. Mais ça peut être une idée de proposer une carte un peu stylisée, un peu moderne sur la thématique de Pâques. Moi, je me suis amusée à faire ce modèle-là et refaire ce modèle-là et ce modèle-là. Donc ça, ce sont des idées d'illustration que j'ai trouvées sur Google. Donc, je vous propose de poursuivre la vidéo tout en douceur avec la mise en couleur de ces deux illustrations. Si vous n'êtes pas intéressé par la mise en couleur, ben, je vous propose de me quitter ici, ou alors d'aller directement à la fin. Je verrai si j'y pense à vous mettre le petit timecode par là pour que vous puissiez switcher directement à la fin de la vidéo. Pour les autres, je vous invite à m'accompagner pour cette mise en couleur. Donc, si vous êtes resté avec moi, c'est que vous avez envie de me voir mettre en couleur ces deux petites cartes, ces deux petits projets. Pour ma mise en couleur, je fonctionne toujours avec mes petits feutres Zig Clean Color. Vous savez que ce sont des feutres que j'adore. Je n'avais pas forcément envie de sortir ma palette d'aquarelle en tant que telle. J'utilise un petit aqua brush pour pouvoir, pinceau à réservoir, pardon, pour pouvoir mettre en couleur et dégrader mes couleurs. Et j'ai ma petite planche en dessous pour éventuellement également travailler mes couleurs. Et mon petit chiffon. Mon petit chiffon qui est sale mais propre. Vous connaissez ces chiffons? Ils passent à la machine, les taches ne partent plus, donc c'est un propre sale ou un sale propre. Voilà. Donc mon petit chiffon, et puis on va pouvoir commencer. Donc je pense que je vais je ne vais pas parler durant cette période-là, comme ça je pourrais éventuellement faire une avance un peu rapide pour que ce soit quand même un peu plus digeste au niveau de la vidéo globale.
Voilà, j'ai terminé de mettre en couleur et de monter mes cartes faites avec mes petites illustrations fait main. Donc juste pour vous expliquer, hein, vous m'avez vu dans les images, même si c'était en accéléré, j'ai mis en couleur avec mes Clean Color Zig Clean Color Real Brush, pardon, que j'ai estompé avec un pinceau réservoir. J'ai ensuite repassé mes traits pour avoir un trait assez clair, comme si c'était un tamponnage en fait, avec un simple petit stylo feutre à pointe fine. J'aurais préféré qu'il soit encore plus fin que ça, mais j'en avais plus. Et puis ensuite, j'ai fait mon ancrage autour, parce que pour celle-ci, j'ai fait un ancrage autour parce que je voulais garder ce côté un peu rustique. J'ai maté mon papier mix média sur un papier vert que vous voyez. J'ai ensuite collé le tout sur une carte de base blanche. Et bien sûr, j'ai tamponné mon petit tampon Joyeuse Pâques. Le tampon vient de, je ne sais plus, la Compagnie des Elfes ou... je sais plus. Je vous mettrai ça de toute façon sur Instagram parce que je vais publier mes cartes sur Instagram et je vous mettrai la marque du tampon. Pour celle-ci, mise en couleur également, je voulais vraiment avoir une sorte de tache, pardon, je suis hors champ, une sorte de tache très très colorée sur celle-là. Sur celle-là, vous voyez, on est quand même resté très rustique, très couleur terre, ocre, etc. Là, je voulais vraiment un splash de couleur. Je me suis amusée à jouer vraiment sur un effet moucheté au niveau de mon fond bleu. J'ai pas fait énormément de fioritures au niveau des petits lapins, j'ai juste fait un petit peu d'ombre et j'ai décoré mes petits ballons comme si c'était des petits œufs de Pâques, histoire de garder quand même une thématique. On a les deux symboles de Pâques, les lapins, les petits œufs, et vous avez le même tampon que j'ai utilisé sur les deux tampons, sur les deux cartes, pardon. J'ai maté mon papier mix média sur un papier jaune moutarde. Et j'ai posé le tout sur une base de cartes. Donc, vous le voyez, pas besoin d'avoir énormément de matériel. Oui, effectivement, moi j'utilise du papier mix média parce que j'ai de quoi faire de la mise en couleur aquarelle et que je trouve que c'est un papier qui s'y prête très bien. Je préfère même le papier mix média au papier aquarelle, mais ça après c'est un choix personnel. Si vous décidez par exemple de faire une mise en couleur simplement avec des crayons de couleur, vous avez simplement besoin d'avoir du papier blanc basique. Comme je vous dis, moi quand j'achète du cardstock blanc, en fait c'est pas du cardstock, c'est du Bristol que j'achète au rayon scolaire de Auchan. Donc ça n'est pas une création qui demande énormément de matériel, par contre ça vous demande un petit investissement tout simplement parce qu'il faut que vous preniez le temps de tenter, d'essayer. Comme je vous dis, là les réalisations que vous voyez, c'est des réalisations qui ne sont vraiment pas compliquées. Même si elles semblent compliquées, elles ne le sont pas. Comme je vous le dis à chaque fois, si moi je suis capable de le faire, je vous garantis que vous êtes capable de le faire. Et quand bien même ceci vous semble trop compliqué, vous avez des petites formes toutes simples comme celle-là qui peuvent vous rapprocher de la thématique de Pâques sans forcément avoir besoin d'avoir le coup de crayon éventuellement. Et encore, je vous assure qu'il faut vraiment pas. Il faut simplement s'entraîner et puis travailler avec votre gomme, votre crayon et vous amuser. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce que le but pour moi, ça n'est pas de vous faire un cours de dessin parce que je n'aurai absolument pas les compétences pour. C'est simplement de vous donner des idées pour pouvoir vous amuser avec votre thématique, donc là en l'occurrence les petits lapins. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura peut-être inspiré, qui vous aura peut-être motivé à vous lancer et à faire des choses par vous-même sans forcément attendre d'avoir le matériel précis pour... Pas besoin d'avoir du matériel de Pâques pour pouvoir faire des cartes de Pâques. Vous pouvez totalement vous amuser avec ce que vous avez autour de vous et surtout avec vos petites mimines. Sur ce, je me tais, je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.